Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, fans du PSG. Voilà, lendemain de défaite, ça fait toujours très mal, bien sûr, au taf ou à l'école. On se fait toujours charrier. Ça a été mon cas aujourd'hui, mais bon, c'est de bonne guerre. Donc voilà les gars, aujourd'hui, petite vidéo. On va parler du cas Kylian Mbappé qui s'est enfin exprimé sur son avenir et sur le mercato agité qu'il a eu la dernière semaine du mois d'août. Et j'ai envie aussi de vous parler de la méforme de Neymar. Et oui les gars, franchement, Neymar hier et Neymar depuis quelques temps, même si on voit que voilà, il a envie, il se bat, il fait les efforts, mais bon. Est-ce qu'on a déjà eu au PSG le Neymar de Barcelone, même le Neymar limite de la première année au PSG, où il était affûté? Là, franchement, Neymar, ça devient compliqué. Franchement, c'est un joueur que j'adore. Neymar, c'est quand même un joueur qui fait rêver. Mais franchement, force est de constater aujourd'hui que les gars, ils courent plus. Enfin, surtout, ils n'accélèrent plus aussi vite qu'avant et ils n'arrivent plus à dribbler un mec. Et ça, c'est problématique. Mais on va y revenir un petit peu dans la vidéo un petit peu plus tard. Donc voilà les gars, Kylian Mbappé qui a avoué enfin qu'il voulait quitter le PSG cet été. Donc voilà, c'est sûr et certain, Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain l'année prochaine, à moins d'un retournement de situation incroyable et qu'il prolonge. Mais franchement, moi personnellement, je n'y crois plus du tout. Et il a bien souhaité, il souhaitait bien quitter le PSG cet été. Donc je vous lis un petit peu un petit passage de ce qu'il a dit. Hein. J'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Donc voilà, c'est clair, lui voulait quitter le club. On nous a dit que tout s'est joué dans la dernière semaine du mois d'août, mais en vérité, lui nous dit que il avait déjà dit au mois de juillet qu'il voulait quitter Paris. Donc voilà, en tout cas, il remercie le PSG, qu'il a été heureux pendant 4 ans, qu'il est heureux actuellement. Chose que je doute quand on voit un petit peu sa face, sa tête de temps en temps. On voit qu'il est juste là pour les statistiques. Et pour moi, c'est juste ça, Mbappé cette année. C'est juste, il veut marquer. Mais je pense que sa tête est déjà à Madrid. Et elle n'est plus au PSG, très clairement. Donc voilà les gars. Lui, il le dit, il dit donc lui, il vient la dernière semaine d'août. Parce que ça fait voleur. Et lui, donc, il a demandé au mois de juillet de quitter le club, pas au mois d'août. Donc il ne veut pas qu'on lui colle l'étiquette de voleur ou de personne mal élevée ou malhonnête. Donc voilà, les gens ont dit que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo. Ce n'est absolument pas vrai. Donc lui, apparemment, n'aurait pas reçu autant de prolongations qu'il le dit. Et il parle toujours à la direction du PSG. Juste, lui veut quitter le PSG, les gars. Donc là, maintenant, on va se retrouver. Parce que oui, le PSG n'a peut-être pas besoin d'argent. Mais vu la situation actuelle, tous les clubs ont besoin d'argent. Et quel club va cracher sur 200 millions d'euros? Franchement, j'en connais pas beaucoup à part le PSG. Donc, le PSG, oui, a fait voir que c'était lui le décisionnaire ultime. Mais à quel prix, les gars? Garder un joueur alors qu'il ne veut plus faire partie de l'équipe, qu'il ne veut plus faire partie du projet, moi, personnellement, je l'aurais lâché. Je l'aurais lâché. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, un mec, s'il veut plus jouer pour le PSG, autant le lâcher. Le mec a clairement dit qu'il voulait partir au Real Madrid, qu'il ne voulait pas prolonger au Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire qu'à partir du mois de janvier, lui, avec cette interview-là, il va se dédouaner de tout. Je vous le dis franchement. En janvier, lui, il va pouvoir négocier avec Madrid. Il va prendre une belle prime à la signature. Vu que le Real aura 0 € d'indemnité de transfert à donner au Paris Saint-Germain. Donc lui, il va pouvoir négocier sa prime à la signature, qui va être énorme. Et puis,
Lui, il dira quoi, lui? C'est pas de ma faute, les gars. Moi, j'ai été honnête que je voulais partir l'année prochaine, l'année dernière, et le PSG m'a dit non. Donc lui, il va dire quoi? Moi, c'est pas de ma faute si aujourd'hui le PSG prend 0 € d'indemnité de transfert. Et entre guillemets, les gars, il a raison, le gars. Ou vous gardez un joueur qui ne veut plus faire partie de votre projet. Moi, personnellement, je l'aurais vendu. Mais bon, comme le PSG a voulu absolument aligner le trio Mbappé, Neymar, Messi, et ben aujourd'hui, on se retrouve avec un joueur qui ne veut plus faire partie du projet, avec un joueur qui juge qu'il y a meilleur que le PSG, le Real Madrid, même si pour moi aujourd'hui le Real n'est clairement pas au-dessus du Paris Saint-Germain, parce qu'on peut me dire c'est le meilleur club du monde, il a gagné 13 Ligues des Champions, ouais, mais ça c'est le passé. Actuellement, pour moi, le Real n'est pas au-dessus du Paris Saint-Germain. Au contraire, le PSG a des joueurs, a une équipe quand même supérieure à Madrid pour ma part. Donc lui, en fait, c'est juste, il veut être le centre du projet. Il veut être l'affiche, l'affiche d'un projet. Et là, avec la venue de Messi et Neymar qui est encore là, qui a prolongé, ça ne l'intéresse plus de rester au Paris Saint-Germain. Donc il veut découvrir d'autres choses. Bon, c'est voilà. Après, il a le droit. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, un joueur qui signe au PSG n'est pas obligé de faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Maintenant, si lui a clairement été honnête et a clairement dit oui, moi je veux quitter le PSG au mois de juillet, je vois pas pourquoi on l'a gardé, sachant que il ne prolongera pas. Il l'a clairement dit. Et on va prendre 0 € d'indemnité de transfert. Donc si à la fin de l'année, alors oui, peut-être on sera champion de France, mais si à la fin de l'année, on ne gagne pas la Ligue des Champions, on aura l'air bien bête d'avoir gardé Mbappé. En fait, ça aura servi à rien. Au contraire, on aurait pu prendre 200 patates et puis essayer de les réinjecter pour acheter 2-3 joueurs de classe internationale. Donc renforcer l'équipe à des postes clés, comme ce milieu de terrain qui est tellement défaillant actuellement. C'est là où on se fait bouffer dans les matchs. On voit bien que le PSG actuellement est incapable de jouer avec les 4 de devant. C'est impossible. Mais bon, ça je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, un petit peu après. Donc voilà les gars pour le cas Mbappé. Donc clairement, il veut quitter le PSG et il va quitter le PSG la saison prochaine et gratuitement. Le Real va le prendre gratuitement et le Paris Saint-Germain aura pris 0 €. Alors peut-être le PSG n'a pas besoin d'argent, ça c'est peut-être, c'est vrai. Mais rien que pour le principe, j'aurais bien aimé que, vu que le joueur ne veut plus faire partie de ce projet, que le PSG prenne quand même un gros billet. Ça, voilà. Ça aurait au moins, ça nous aurait dit, bon, le mec il part, ok, mais on récupère 200. Là, le mec l'année prochaine, il s'en va et on récupère rien. Mais nous, on aime bien se faire bonne année au PSG. On adore ça. Mais bon, voilà, on verra avec le temps qu'est-ce que ça va nous dire. Comme je vous ai dit, à moins d'un retournement de situation incroyable et qu'il prolonge, chose que je ne pense pas, Mbappé partira au Real Madrid l'année prochaine pour 0 € d'indemnité de transfert, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce dossier. Concernant Neymar, alors Neymar, les gars, franchement, moi je vous l'ai dit, c'est un joueur que je kiffe. Mais il fait pitié actuellement. Hier à Rennes, il n'a rien réussi à faire. Il n'a rien réussi à faire. Il ne sait plus dribbler un joueur. À la course, à la rapidité, il ne prend plus personne de vitesse. Alors, moi le premier, j'ai essayé de le défendre. Oui, c'est vrai, il arrive un petit peu en surpoids. Pour un joueur de professionnel, ça se fait pas. Je me suis dit, bon, il va vite revenir à son poids. Mais force est de constater que non, il a du mal à revenir. Hein, il approche la trentaine. Et on sait très bien que c'est difficile après de perdre du poids assez facilement. C'est pas comme quand on a 20 ans ou quoi. Donc aujourd'hui, quand vous prenez une photo de Neymar à son arrivée au PSG et aujourd'hui, on voit que le mec a pris franchement plus de 10 kilos. Et ça, c'est pas normal pour un joueur professionnel, surtout pour un joueur de son niveau qui a une image dans le monde entier. Mais surtout parce que le PSG l'a pris pour monter, surtout gagner la Ligue des Champions, chose qu'on n'a toujours pas fait.
Et voilà. Aujourd'hui, Neymar, moi, les gars, ça commence à être inquiétant. Ça commence à être très, très, très inquiétant. Il n'a plus de coup de rein pour éliminer un joueur. Il n'arrive plus à faire des rushs, vous voyez, partir à fond de vitesse et puis dribbler 2, 3, 4 joueurs comme quand il le faisait à Barcelone ou au début quand il est arrivé la première année au PSG. Ça, il ne sait plus le faire. Les sombreros, les petits ponts, les accélérations sur l'aile et tout ça, les gars, il faut oublier. Hein. À mon avis, ce Neymar-là, on ne le verra plus. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Malheureusement, je pense que ce Neymar-là, on ne le reverra pas au Paris Saint-Germain. C'est malheureux. Donc voilà les gars, sur le cas de Neymar, moi ça m'inquiète un petit peu, je sais pas vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi du cas Neymar. C'est quand même problématique, un joueur de sa classe qui n'arrive plus à faire des différences. Donc voilà. Sur le fait que les cas de la défaite d'hier. Alors la défaite d'hier les gars, Rennes a plutôt bien joué son match, mais il faut aussi dire que le PSG n'a pas eu de réussite dans ce match-là. La barre transversale de Messi, les loupés incroyables de Neymar et Mbappé en première mi-temps, le but de Mbappé qui fait revenir le PSG à 2-1 et Mbappé où il est hors jeu de quelques centimètres. Hier, alors certes le PSG n'a pas fait une bonne deuxième mi-temps, mais le PSG n'a pas eu de réussite quand même hier dans son match et ça il faut quand même le dire. Même si, voilà, on ne va pas enlever la belle victoire de Rennes. Rennes a fait son match, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis tous les ingrédients pour pouvoir battre ce PSG. Mais hier, le PSG n'a pas eu de réussite, alors qu'ils avaient fait quand même une première bonne mi-temps. Voilà, quand on revient à froid comme ça et qu'on revisionne un petit peu le match, on voit que le PSG a quand même fait une bonne première mi-temps. Il a juste manqué le but. Et puis je pense que le but en fin de première mi-temps leur a fait très très mal. Et le deuxième aussi, bien sûr, qui les a achevés littéralement. Donc voilà. Maintenant, le 4-2-3-1 de Pochettino, moi, je n'en veux plus, les gars. C'est impossible à l'heure actuelle de faire jouer les 4 de devant. Quand vous voyez Neymar qui n'est pas en condition physique, quand vous voyez Messi qui marche beaucoup et qui ne fait pas trop les efforts, quand vous voyez que Di Maria hier, ça a été une catastrophe. Il n'a rien réussi à faire, Di Maria, hier. Et que vous voyez que Mbappé est esselé en pointe en numéro 9 et que ces 4-là ne reviennent absolument pas défendre. En plus de ça, Gay essaye d'apporter aussi offensivement alors qu'il n'a pas besoin, vu qu'on a quand même 4 offensifs de classe mondiale. Je peux vous dire que quand vous perdez des ballons et que l'équipe en face, elle opère très très vite en contre, l'équipe elle est littéralement coupée en deux. Verratti était tout seul au milieu de terrain et contre un bloc aussi bien regroupé et aussi bien organisé que Rennes hier, ça pardonne pas les gars. Ça pardonne pas. Et si on continue à jouer avec cette tactique là, avec cette envie, cette intensité de jeu là, on va se faire bouger pas mal de fois cette saison contre des équipes moyennes. Parce que Rennes, avant le début du match, n'oublions pas que Rennes était 13e. Donc c'était pas non plus une équipe qui était classée dans les 5 premiers. Donc voilà, le PSG se devait de proposer autre chose. Et surtout quand il a été mené au score. On attendait quand même une réaction du Paris Saint-Germain. En plus de ça, qu'il y avait 2 jours de plus de récupération que les Rennais, on attendait quand même que le PSG pousse pour revenir au score. Alors ça a marché dans les journées précédentes, mais à chaque fois c'est poussif, c'est à la dernière minute, et hier, ce qui devait arriver, arriva. Le PSG a chuté logiquement à Rennes, et voilà les gars. Maintenant, moi, ce PSG là, si vous voulez jouer avec Neymar, Messi et Mbappé devant, il faut absolument que le PSG joue avec 3 milieux de terrain. Il faut aussi que la défense arrête d'être fébrile. Il faut aussi que nos latéraux se réveillent un petit peu. Je pense à Hakimi, qui avait fait un début tonitruant, qui a un peu de mal actuellement. Nuno Mendes, défensivement, les gars, c'est très très difficile. Si Bernat revient rapidement à son niveau, Nuno Mendes, il va aller s'asseoir sur le banc. Ça, c'est une certitude. Parce qu'offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Et défensivement, c'est compliqué.
Donc voilà. Donc voilà les gars, je veux que ce PSG joue en 4-3-3. C'est là où Paris est meilleur, où Paris est mieux organisé et où l'équipe a quand même un minimum d'équilibre. Donc voilà les gars. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à commenter. J'attends vos commentaires sur le cas Mbappé, sur le cas Neymar. Ça, j'attends vos commentaires avec impatience les gars. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je vous ai donné mon avis mais j'attends le vôtre. Et voilà les gars. Sur ce, prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Ici c'est Paris et Paris est magique les frérots.